Hello! Bienvenue dans Le Coin des lecteurs, le podcast présenté par Lise. Donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans ma chambre et je ne suis pas avec Jeanne. Il y a eu un petit souci au niveau de l'épisode qui devait être cette semaine, que je vous avais dit qu'on tournerait avec Jeanne. Donc on l'a tourné, mais j'ai perdu des vidéos, donc on va devoir retourner une partie du podcast. L'épisode ne paraîtra pas cette semaine, mais peut-être dans 2 ou 3, je ne sais pas encore. Ça m'a bien plombé le moral, mais je me suis dit, je vais pas rester sans rien faire et je vais quand même tourner un épisode. Donc là, c'est un épisode un peu à l'improviste. Je suis du coup à Paris, comme vous le savez, en stage chez BMR. Et là, je suis chez une copine à moi. Elle m'a dit oui pour tourner dans son appart. Donc je tourne dans son appart en attendant d'avoir un vrai autre épisode. Bon, ça sera quand même un vrai épisode. C'est un épisode que je voulais quand même tourner. Donc je vais vous expliquer ce de quoi on va parler aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on m'avait déjà demandé sur mon compte d'en faire une petite vidéo en mode Reels. Mais je me suis dit que ce serait encore mieux de le faire en podcast. Donc je vais vous donner tous mes tips écriture. Alors je vais essayer de procéder en 3 questions. Donc comment créer son scénario, comment être productif et comment se passe le after écriture. Donc après avoir fini le roman. Tout d'abord, il faut savoir que moi j'écris des livres depuis que je suis toute petite. Alors j'écris des livres, quand j'étais petite, vous vous doutez bien que j'écrivais pas des romans, mais j'écrivais des petits livres. Je prenais des petites pages A4 que je pliais, j'agrafais. C'était vraiment très fun. Mais j'ai évolué et donc j'ai continué à écrire. Maintenant j'écris vraiment des romans, enfin du moins j'essaye. Et j'ai du coup un projet qui est en cours, une petite romance, voilà. Mais j'essaie d'écrire aussi à côté, j'écris un peu des poèmes. Voilà, mais comme je vous disais, c'est comme mes lectures, en fait, j'essaie de diversifier mes lectures, mais je diversifie aussi mes genres d'écriture. Mais là, je suis vraiment focus sur mon projet de romance, du coup. Alors, tout d'abord, je ne suis pas une spécialiste de l'écriture, j'ai aucun roman publié, etc. Donc, mon avis ne va pas être à 100% légitime, mais vu que je suis un peu dans les métiers du livre aussi, donc comme je vous disais, je suis en études en BUT métiers du livre, où on apprend du coup tous les travaux d'édition. Là, je suis en plus en stage dans une maison d'édition et à côté, j'écris aussi mes livres. J'ai quand même un peu d'expérience et c'est pour ça que je me permets, on va dire, de faire un épisode où je vous partage mes tips et c'est aussi vraiment, je souhaite aider parce que moi, c'est des choses que j'aurais aimé entendre, enfin que j'aurais aimé avoir entendu avant de commencer à écrire. C'est pour ça que je le fais aussi, pour pouvoir permettre à ceux qui débutent vraiment de se sentir bien et d'avoir quand même un avis extérieur et des petits conseils qu'ils peuvent appliquer pour vraiment commencer correctement. On va commencer tout simplement par comment créer son scénario. Alors là, il n'y a pas de formule magique précise euh, qui va à tout le monde. Là, ça va vraiment être chaque méthode peut correspondre à quelqu'un. Moi, je vais vous donner la mienne et ensuite à vous de voir les choses que vous voulez faire, les choses que vous voulez pas faire. Si vous avez vous-même vos propres méthodes, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire et les partager aux autres. Je partagerai volontiers les avis extérieurs que vous m'avez donnés parce que mon avis est très bien, mais c'est chouette si on en a d'autres. Donc tout d'abord, il faut que vous posez un mot sur le genre de votre roman. Donc votre genre de prédilection ou tout simplement le genre que vous voulez écrire, vous le prenez et vous regardez un peu ce qui a été fait. Le mieux, enfin moi en tout cas je sais que j'ai entendu une phrase un jour, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je suis désolée, mais c'est que le meilleur écrivain, c'est celui qui lit le plus de tout. Donc c'est-à-dire que si vous avez un genre de prédilection, lisez beaucoup dans ce genre-là, mais n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Moi je sais que j'écris de la romance, mais j'adore lire pour autant de la littérature, de la poésie, du théâtre, etc. Parce qu'en fait, ça donne plein de styles différents et il y a des choses à piocher partout. C'est-à-dire que dans la littérature, moi, je vais plus piocher la manière d'écrire, les formulations de phrases. Dans la romance, je vais plus piocher des idées de scène, des idées de développement un peu caractériel des personnages ou des petites preuves d'amour, etc. que j'ai envie de récupérer. Dans la poésie, ça va pas trop être du coup dans la structuration, mais pareil, un peu dans l'écriture, développer un peu les odorats, les sens, etc. Enfin, c'est des choses que je vais vraiment piocher du coup dans la poésie. Donc c'est vraiment important de lire de tout, mais concentrez-vous quand même sur un seul genre dans votre texte.
Ou des fois, il y a des gens qui mêlent plusieurs genres, etc. Mais il faut vraiment mettre un mot sur ces genres-là, c'est hyper important pour savoir ce qui a déjà été fait et aussi ce vers quoi vous voulez aller. Une fois que vous avez votre genre, donc moi par exemple c'est la romance, vous allez prendre vos personnages et les développer au maximum. C'est hyper important. Il faut vraiment que les personnages, vous savez tout d'eux. C'est-à-dire que ce soit physiquement, mentalement, euh, leur enfance, enfin du coup leur passé, leur présent, leur futur. Il faut tout savoir d'eux, il faut les connaître sur le bout des doigts, il faut avoir une image en tête hyper précise d'eux, c'est hyper important parce qu'une fois que vous connaîtrez parfaitement vos personnages sur le bout des doigts, ça va être beaucoup plus facile d'écrire leur psychologie, leur développement, leurs interactions avec les autres. Même le détail le plus futile qu'il soit, par exemple un tic que le personnage a, vous le mettez, vous l'inscrivez. Il faut que vous ayez des fiches personnages. Alors ça, bon, pareil, ça chacun à sa manière. Moi, je sais que j'ai vraiment des fiches imprimées où j'écris tout dessus. J'ai mis plein de choses à dire sur mon personnage. J'ai tout écrit, tout écrit, tout écrit. Et je sais que ça m'aide beaucoup. Dès que je commence à écrire, je prends ma fiche personnage à côté. Comme ça, je suis sûre aussi de pas faire d'incohérence. C'est-à-dire que si à un moment le personnage, vous dites au début du livre qu'il fait 1m80 et sur votre fiche personnage, vous avez écrit 1m60, donc après, dans 20 pages plus tard, il fait 1m60, ça va pas du tout. Et à la relecture, enfin à la réécriture, ça va être hyper désagréable pour vous aussi de relire et d'avoir toutes ces incohérences. Donc c'est bien d'avoir vraiment ça posé directement. Chaque détail de votre personnage, il faut que vous l'ayez en tête. Et là, ça va être pareil avec l'intrigue, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, quand vous commencez un roman, il faut que vous ayez le point de départ, le développement, le point de fin. C'est-à-dire qu'il faut ces trois choses, elles soient claires dans votre tête. Des fois, bon, vous mettez un plot twist à la fin, vous savez que vous voulez un plot twist, vous savez pas exactement quoi, vous pouvez très bien commencer le livre sans avoir idée du plot twist. Mais en général, c'est mieux d'avoir vraiment toutes ces choses dans sa tête pour quand vous écrivez au fur et à mesure, vous savez vers quoi vous allez aller et vous pouvez faire aussi, moi j'aime bien, moi j'ai mon plot twist en tête donc j'aime bien savoir au début caler des petites scènes, des petites phrases qui rappellent au plot twist et comme ça à la fin quand on lit ce plot twist, si on relit le livre, on se dit purée mais en fait tout était sous nos yeux. Moi ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, vous pouvez le faire aussi ou pas d'ailleurs. Pour le coup, c'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est quand même important d'avoir le point de fin, savoir comment la relation va finir, si ça va être une happy end, une sad end, si bah du coup il va y avoir un plot twist, s'il y aura pas de plot twist, si quelle sera la scène de clôture de fin. Enfin toutes ces choses-là, c'est hyper important de les avoir en tête. Ça permet d'être vous au clair et pareil bah, vraiment de savoir où vous allez aller quoi. Pour ça, moi je conseille d'écrire le synopsis entier du livre avant de commencer, ou du moins avant d'écrire les plus de 5 chapitres. Moi j'aime bien parce que même après ça permet plein de choses au niveau de l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être bloqué totalement, vous allez vous dire mais j'ai mon synopsis, donc vous allez retourner sur le synopsis, et là ça va vous donner des idées de scènes aussi à écrire, dont vous avez un peu oublié l'existence. Et le synopsis, ça permet voilà, d'avoir ce fil continu et de pas s'étaler aussi dans le récit. Moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup m'étaler, aller mettre des scènes là et là et là et là, et ces scènes, en fait, elles n'ont aucun rapport et ça fait juste clac, clac, clac. Enfin, un enchaînement de choses enfin, qui prennent la tête et ça n'a plus aucun sens après. Alors d'avoir ce synopsis-là, moi, je sais que ça m'aide à rester sur une ligne continue. Vous avez trois événements clés ou trois choses clés qui se passent du moins dans le récit et vous suivez ces trois choses-là et vous vous étalez pas, qu'il n'y ait pas quatre, cinq, des éléments qui arrivent et qui n'ont aucun rapport avec ce que vous avez déjà écrit. Ça va juste perdre le lecteur, vous perdre à vous et après ça va aussi peut-être engendrer un détachement en fait de votre histoire. Et à la fin vous en pouvez plus, vous aurez tellement d'informations, vous savez plus où vous donner la tête, vous savez plus quoi enlever, quoi mettre et ça peut vous lasser en fait de votre propre livre. Pour le synopsis, si vous savez pas comment on l'écrit, en fait il faut juste écrire tout ce qui va se passer dans le livre, du début à la fin, de A à Z, avec du spoil évidemment. Vous écrivez tout le synopsis en entier, donc pas évidemment développé, mais vous écrivez là il va se passer ça, là il va se passer ça, il y a une scène ici où il se passe ça, là il se passe ça, etc. etc. Par exemple, pour la romance, vous commencez le récit, enfin du coup le synopsis, vous faites un contexte de la rencontre, le développement de la relation, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ils vont se croiser, à quel moment ils vont commencer à avoir peut-être des ressentis l'un envers l'autre, quelle sera la scène par exemple du premier bisou, les scènes de dispute aussi, les moments où voilà la relation va tomber,
où il y aura peut-être un plot twist, et enfin la scène de fin. Donc là, comme je disais tout à l'heure, si c'est une happy end, une sad end. Et donc pour finir sur cette question, moi il y a deux petites choses que j'aime faire aussi, en plus de tout ce que j'ai déjà dit là, qui me permettent vraiment de me plonger à fond dans mon univers et de rester aussi accrochée à celui-ci. Donc ces deux petites choses, là c'est pareil, c'est vraiment, vous faites comme vous le voulez et vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas du tout des choses, en plus c'est pas beaucoup des choses très professionnelles, mais moi j'aime trop faire des tableaux Pinterest. Donc j'ai un tableau Pinterest pour chacun de mes couples, parce que du coup moi c'est une saga. Donc pour chacun de mes couples, j'ai mon petit tableau Pinterest avec du coup leur physique, des moments, des choses qui me font penser à eux, des couleurs, des fleurs, des trucs, enfin voilà, un peu de tout, avec pareil des images du coup de couple, etc. que je trouve qui m'inspirent un peu eux. Et ça c'est pareil quand j'ai un petit blocage d'inspiration, je regarde sur mon tableau Pinterest, je vois ça, je me dis ah mais oui c'est vrai que j'avais trouvé une petite scène comme ça que je trouvais mimi, donc je vais la mettre dans mon livre. Et en plus donc des tableaux Pinterest, moi il y a la playlist, c'est trop important pour moi la musique, surtout mon premier tome euh, du coup de la saga, ça parle de danse, donc évidemment plein de chorés spawn dans ma tête, avec voilà des chorégraphies etc. Et donc de la musique évidemment. Et moi je sais que dès que j'ai commencé à écrire, je mets ma musique, et là c'est parti, ça m'inspire trop et ça m'aide vraiment beaucoup à me plonger finalement dans mon univers. Il y a peut-être des musiques aussi qui vous inspirent sur certaines scènes. Donc pour moi, la musique, c'est trop important. Mais là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il y a des gens qui n'écoutent pas de musique, ou il y a des gens qui, la musique, ça leur fait rien, ça leur procure rien, ou ça leur donne pas forcément d'inspiration. Et il y en a même, ça les déconcentre. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Et j'ai oublié de le dire, mais la dernière petite chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir soit un carnet, soit un dossier notes dans votre téléphone complet, avec écrit toutes les informations. Toutes les informations, même les plus futiles, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qu'on vient de dire, en fait, vous le mettez tout sur papier ou dans vos notes de téléphone. Il faut que tout soit écrit pour que dès que vous avez un blanc, par exemple une information que vous n'avez plus, vous retournez sur cette note-là ou sur ce papier-là et vous savez directement ce qu'était l'information manquante. Donc là, moi, j'ai une note info même, avec écrit du coup la ville, le lieu, les études que chacun font, les sports que chacun font, les dates de, par exemple, moi, du coup, il y a de la danse et du volley, donc les horaires d'entraînement, les jours d'entraînement, et ça aide beaucoup parce que ça évite vraiment énormément d'incohérences, et je vous promets, ça fait déjà un gros travail qu'à la réécriture, vous aurez pas à faire, parce qu'à la réécriture, quand vous allez relire et que vous voyez qu'il y a plein d'incohérences, ça va juste vous saouler et peut-être même vous dégoûter de votre propre récit. Donc pour éviter toutes ces incohérences qui sont des fois très futiles, hein, des fois c'est juste un horaire, un jour qui coordonne pas avec un autre, mais au moins vous avez tout écrit sur le papier, et dès que vous avez un petit doute, vous regardez sur cette note-là et là vous savez. Parce que souvent le problème des univers qu'on crée, c'est que il y a tellement d'informations, et il y a tellement d'informations futiles, des fois c'est des personnages secondaires dont on oublie le prénom, l'âge, etc. Mais quand on le lit après, on aime bien, nous, avoir beaucoup de détails, et des détails qui sont bien expliqués, bien exprimés. Et en général, quand on est lecteur et qu'on voit une incohérence dans un livre, en général, ça ne nous plaît pas beaucoup. Donc, l'auteur, c'est son travail aussi d'éviter ce genre de problème. Donc, deuxième question, comment être productif? Alors là, je suis pas la meilleure sur ce sujet, je dois avouer, mais je vais essayer de vous donner mes petits tips que j'ai pour me forcer un peu à être inspirée. Alors en grande partie, en général, l'inspiration elle vient toute seule, et il y a forcément des jours où vous êtes plus inspiré que d'autres, des jours où vous avez vraiment envie d'écrire, et des jours où vous n'avez pas du tout la tête à ça et vous n'avez pas du tout envie d'écrire. Mais des fois, il faut forcer un peu l'inspiration, et je vais vous donner mes petits tips donc de comment j'arrive à forcer cette inspiration. Alors la chose qui me permet le mieux de me forcer à écrire et de me... Enfin, forcer c'est un peu dur, mais de me pousser à écrire, c'est de mettre des minuteurs. Donc là, vous vous posez, il faut se mettre dans une ambiance que vous aimez. C'est-à-dire, voilà, moi je sais que j'aime bien avoir ma musique, une petite bougie, un petit thé. Je m'installe sur mon bureau, mais ça peut être sur votre lit, sur un pouf, un endroit où vous aimez écrire, dans une ambiance qui vous donne envie d'écrire. Et une fois que vous êtes dans cette ambiance-là, vous mettez un minuteur, et là vous vous dites, voilà, là pendant 10, 20, 30 minutes, comme vous voulez, j'écris et je ne fais que ça. Je ne touche pas à mon téléphone, parce que le téléphone, en vrai, c'est trop nocif, hein. Que ce soit pour travailler ou pour écrire, moi, à chaque fois, s'il y a mon téléphone dans les parages, je l'utilise et j'arrive pas à me mettre
dans mon écriture. Donc je mets le téléphone loin avec le minuteur et je dis là, pendant 30 minutes, j'écris à fond. Même si l'inspiration ne vient pas, j'essaye quand même d'écrire. Même si j'écris que 3 phrases, c'est pas grave. Au moins, je me suis forcée à écrire. Et des fois, je vous promets, vous écrivez 3 phrases et après, l'inspiration vient toute seule. Et là, on débite. Et ensuite, quand il y a des moments voilà, où on a beau mettre un minuteur, on a beau mettre cette ambiance, on n'arrive quand même pas à écrire. Un autre petit truc qui m'aide, j'ai un tableau en fait dans pareil sur Google Doc, parce que mon manuscrit est sur Google Doc, et donc j'ai un autre Google Doc avec un petit tableau avec écrit tous les chapitres, et il est divisé en 3 parties. Alors ça va être un peu galère à expliquer, mais en gros il y a une partie où j'écris les détails de ce qui va se passer, une partie où j'écris pourquoi ça va se passer, qu'est-ce que ça va apporter au récit, et une partie sur la temporalité. Donc là, je mets, moi, dans la partie, donc qu'est-ce qui va se passer, je mets tout ce que je veux qu'il se passe dans ce chapitre-là, et j'essaye d'imaginer ce qui pourrait se passer dans ce chapitre-là avant de l'écrire, et en fait, ça permet vraiment, pareil, de débloquer l'inspiration, parce que vous allez écrire vraiment quelques tirets sur moi je veux qu'il se passe ça, il va se passer ça, et ça va amener à ça. Et après, qu'est-ce que ça apporte au récit? Et là, ça fait vraiment remonter l'inspiration. Vous dites, non mais là, c'est bon, j'ai trop une bonne idée pour cette scène-là. Là, j'ai une citation qui passerait nickel là. Là, vraiment, les mots viennent tout seuls. Et ça marche pas à tous les coups, mais quand même, moi, en grande partie, c'est quelque chose qui m'aide. Je suis vraiment pas la meilleure pour donner des conseils, mais j'espère que ça vous aura quand même apporté quelque chose en productivité. Essayez de faire ça. Si ça marche pas, franchement, je ne vous en voudrais pas. Moi non plus, ça marche pas à tous les coups. Mais là, c'est vraiment la productivité, quelque chose qui est propre à chacun. Mais ce que je conseille généralement, c'est d'être productif de la même manière que vous l'êtes avec vos cours. Je sais que moi, là, j'utilise vraiment les mêmes méthodes pour me forcer à écrire que pour me forcer à réviser. En général, ça marche. Des fois, non, parce que des fois, ça vous bloque pas et vous avez vraiment la page blanche où vous n'arrivez pas à écrire. Et là, c'est pas grave. J'ai l'impression d'utiliser la méthode Montessori en mode non, c'est ok de pas réussir à écrire. Mais c'est vrai, c'est vraiment ok. Genre, c'est pas grave de pas réussir à écrire des fois et des fois d'être bloqué. Alors si la panne elle dure pendant 3 mois, là faut se poser un peu des questions sur votre manuscrit qui vous correspond peut-être plus ou pas. Mais si la panne ça dure une semaine, franchement c'est pas grave, ça reviendra et ça arrive à tout le monde. C'est comme les pannes de lecture, c'est exactement la même chose. C'est pas grave d'avoir une panne de lecture, ça arrive vraiment à tout le monde. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est comment se passe le after écriture. Là c'est un point qui est un peu en point d'interrogation. Et en fait en travaillant en maison d'édition, j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui n'y connaissaient vraiment rien. BMR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison d'édition de romance. Et en fait, il y a des manuscrits qu'on reçoit qui ne sont même pas de la romance et qui ne sont même pas relus. Ça m'a un peu irritée, je dois dire. C'est pour ça que je veux en parler là, avec vous, pour les jeunes écrivains qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas comment on envoie son manuscrit en maison d'édition, qui ne savent pas comment se passe une relecture, une réécriture, et qui ont besoin de conseils, mais je suis là, je vais vous donner mes meilleurs tips pour, après avoir fini son manuscrit, comment s'y prendre. Là, encore une fois, c'est pas l'avis le plus légitime qui soit. Je suis pas, j'ai jamais rien envoyé en émission, je suis pas publiée, donc j'ai pas un avis objectif à 100%, mais étant donné que j'ai vu un peu comment ça se faisait, l'envoi de manuscrits en maison d'édition, qu'on en a parlé en cours également, je peux quand même vous donner quelques conseils et j'espère qu'ils vont vous aider. Le mieux, ça je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, mais le mieux après avoir fini son manuscrit, c'est de laisser de côté le manuscrit pendant un petit moment. Là, c'est variable à chacun. Bon, je dis pas de le laisser pendant 3 mois, sauf si vous avez vraiment besoin de le laisser pendant 3 mois, mais pendant quelques semaines, 1 à 2, 3 semaines, vous le laissez de côté, vous n'y touchez plus, vous ne le regardez plus, et en fait ça va vous faire une coupure totale. Et cette coupure, elle va permettre que lorsque vous allez revenir sur votre manuscrit, vous allez être beaucoup plus objectif sur ce que vous avez écrit. Et vu que vous avez une coupure, en général, quand on revient sur le manuscrit tout de suite à chaud, on voit pas forcément les erreurs, on voit pas forcément les détails qui ne vont pas. Encore plus quand vous venez d'écrire un manuscrit tout entier. En général, c'est quoi? C'est 200, 300, 400 pages. Vous pouvez pas revenir tout de suite à chaud et voir toutes les fautes. C'est donc mieux de faire une coupure totale
Et comme ça, quand vous revenez sur le manuscrit, vous allez être beaucoup plus calme et vous avez vraiment pris du recul. Le mieux aussi, c'est de lire pendant cette petite période, lire beaucoup. Comme ça, vous avez vraiment d'autres points de vue d'écriture et ça vous permet, quand vous revenez sur votre manuscrit, vous avez un peu évolué. Même si c'est que pendant 3 semaines, je vous promets, ça aide. Vous avez évolué et vous voyez beaucoup plus les erreurs, les fautes, les incohérences. Et aussi, vous avez permis une pause et donc vous êtes plus motivé à réécrire que si vous avez fait juste une petite coupure et que vous avez plus du tout et que vous êtes encore dans votre manuscrit, quoi. Une fois que cette petite pause est faite, vous relisez en entier votre manuscrit. Et là, ça va entamer une période de réécriture qui va être super longue, mais en fait, vous relisez tout. Et bon, des fois, ça va être des petites fautes d'orthographe, donc là, vous corrigez directement au fur et à mesure. Mais quand c'est des grosses fautes ou des choses qu'il faut rajouter, vous pensez par exemple qu'il faut rajouter une scène là avec quelques phrases là, quand c'est voilà des phrases qui n'ont pas trop de sens, des scènes qu'il faudrait retravailler, vous notez tout sur un papier à côté ou même sur Google Doc, on peut faire des commentaires. Donc là, vous faites des commentaires sur votre manuscrit, vous faites des commentaires à côté, des post-it sur lesquels il faut voilà rajouter ça, enlever ça, ça va pas, c'est à retravailler, etc. Vous notez tout et comme ça vous fait déjà une première réécriture au calme qui est plus du coup une relecture qu'une réécriture. Une fois que ça c'est fait, vous le relisez une fois et vous essayez de modifier ce que vous avez pu noter pendant la première relecture. Et ensuite, je conseille, moi, de prendre des bêta-lecteurs. Il faut, il en faut pas 10, il en faut pas 10 000 bêta-lecteurs, ça sert à rien, mais au moins 4 ou 5 personnes. En général, c'est mieux de prendre des personnes qui sont extérieures à vous, c'est-à-dire pas des proches, des personnes qui vous connaissent pas, et aussi des personnes qui sont un peu dans le milieu, soit des très gros lecteurs, soit des gens qui sont comme moi en métier du livre ou en lettres, qui vont avoir un avis objectif sur votre manuscrit et qui ne vont pas avoir peur de vous dire ce qu'ils pensent ou de vous vexer. Ça, c'est hyper important et même pour vous, il faut être hyper ouvert à la critique parce que si vous n'êtes pas capable de d'encaisser la critique, vous allez jamais évoluer, votre manuscrit ne va jamais évoluer. C'est hyper dur au début, et moi je suis quelqu'un en plus de très susceptible, donc j'ai des gens qui me relisent mon texte et des fois on me dit des choses et je suis là, je comprends pas et j'arrive pas à comprendre et ça me vexe, ça me prend par les tripes, mais je me force à me dire ce n'est pas grave, c'est compréhensible, je suis pas parfaite, mon manuscrit n'est pas parfait, il faut que j'accepte la critique pour pouvoir évoluer et en vrai, ça marche parce que j'ai accepté les critiques et après, ben, on évolue que mieux en fait. Et mon manuscrit, je vois la différence au début quand je n'avais personne qui me relisait et maintenant que j'ai des personnes qui me relisent, je vois vraiment l'évolution. Donc c'est hyper important d'être ouvert à cette critique-là et de prendre des gens extérieurs. Alors c'est bien aussi de le faire lire à vos proches parce qu'ils pourront vous dire des avis un peu plus positifs et en général, ça aide un peu parce que face un peu aux gens qui corrigent vraiment votre texte avec des gros pavés en vous disant ça va pas, il faut le retravailler, etc. Si vous avez un ou deux proches qui sont un peu partants pour lire votre manuscrit et qui vont un peu vous réconforter, vous dire mais moi j'adore, ça c'est super, etc. En général, ça fait toujours du bien et ça fait un bon mélange. Pour trouver des bêta lecteurs, vous pouvez soit faire sur Instagram, vous trouvez en général il y en a plein. Vous faites une petite vidéo, un petit post en disant que vous cherchez des bêtas, vous allez trouver. Sur Facebook aussi, il y en a pas mal. Moi je sais que quand je voulais être bêta lectrice, je cherche sur Facebook et t'as plein de gens qui proposent leurs manuscrits, donc là vous pouvez faire ça aussi. Je pense qu'il doit exister des sites ou ouais, peut-être des sites, même sur Wattpad et tout, je pense que vous pouvez trouver des gens facilement. Et sinon, en vrai, des contacts, hein, vous faites, si vous connaissez quelqu'un, un proche à vous qui est en métier du livre ou quoi, vous lui demandez. Il y aura toujours des gens partants pour relire des textes. Et voilà, en général, ça se trouve assez facilement. Je pense qu'avec les réseaux sociaux maintenant, c'est vraiment assez facile de trouver. Ensuite, on arrive au stade de l'envoi en maison d'édition. Et là, c'est le plus dur, je pense. Parce que vous confiez, vous envoyez votre bébé finalement. Et en plus, chaque maison d'édition a sa propre manière d'accueillir les manuscrits. Et là, je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment perturbée quand j'ai vu les manuscrits qu'on envoyait à BMR. Pitié, regardez ce que cherche la maison. Genre, vous regardez qu'est-ce qu'elle édite. Si votre manuscrit rentre dans leur catégorie, dans tous les sites de maison d'édition, je vous promets, il y a écrit ce que la maison édite. Si vous voyez que votre maison d'édition n'est pas de la romance, n'envoyez pas le manuscrit. Vous allez faire perdre le temps. Vous allez faire perdre du temps aux éditeurs. Vous allez vous faire perdre du temps en attendant des réponses
qui ne parviendront jamais parce que réellement, quand vous envoyez un manuscrit qui n'est pas édité par la maison d'édition, ils ne vont pas répondre. Ils vont pas prendre le temps de répondre, ils vont passer à autre chose. S'ils voient que c'est de la romance alors qu'ils éditent de la littérature, ça ne va pas passer. Donc faites hyper attention à ça. Je vous promets, ça va vous éviter, enfin, ça va vous faire déjà, enfin, ça va vous faire faire déjà un grand tri dans les maisons d'édition. Vous cherchez vraiment les maisons d'édition spécialisées. Si vous écrivez la romance, vous allez pouvoir envoyer à toutes les maisons d'édition de romance. Donc là, vous avez BMR, Hugo, Collection EH, Nisha. Enfin, il y en a vraiment plein. Vous envoyez à toutes les maisons d'édition de romance et regardez. En général, il y a une catégorie envoyez vos manuscrits et là, ils disent qu'ils recherchent. Il y a des maisons d'édition qui sont hyper précises, qui cherchent des typos particulières, qui cherchent des tailles de typos particulières, qui veulent une mise en page spécifique à eux. Donc là, regardez chaque maison d'édition ce qu'ils demandent. Des fois, il y en a qui demandent rien, et là, vous envoyez votre manuscrit tel que vous l'avez écrit, mais il y a des maisons d'édition qui demandent vraiment des choses très précises. Et là, envoyez dans les bonnes catégories, enfin les bons critères. Ça va déjà vous permettre d'être lu dans les premiers, parce que s'ils voient que vous avez respecté la bonne typo, la bonne mise en page, ils vont lire votre manuscrit, vous avez beaucoup plus de chances d'être lu et voire sélectionné à l'édition. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur les maisons d'édition, mais vraiment faites juste hyper attention pour regarder. Et il faut vraiment que votre manuscrit soit pas parfait, mais que vous soyez hyper fier de votre manuscrit, que pour vous c'est l'aboutissement ultime, qu'il est vraiment à son prime finalement, pour pouvoir l'envoyer. N'envoyez pas, dès que vous avez fini d'écrire, n'envoyez pas votre manuscrit, parce que là, ça met vraiment peu de chance de votre côté. Vraiment, prenez le temps de relire, c'est pénible, c'est chiant, c'est long et vous allez devoir le refaire 1000 fois en maison d'édition. Mais c'est un travail qui est nécessaire pour l'évolution de votre manuscrit et pour se voir publier un jour si c'est vraiment votre rêve. Je vous promets, faites l'effort de vraiment relire, faire relire des gens et l'envoyer quand pour vous il est vraiment à son maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Je répondrai à tout le monde volontiers. Si vous voulez en savoir plus, voilà, pareil sur les maisons d'édition, si vous voulez en savoir plus sur comment j'écris, si vous avez des questions, même sur ce que j'ai raconté ici, n'hésitez vraiment pas, je serai ravie de vous répondre, en espérant vous avoir plus ou moins aidé. En tout cas, dites-moi aussi quelle lecture vous voulez que je fasse pour le podcast. Parce que comme vous savez, donc je vais parler les prochaines fois, je vais essayer de faire un épisode où je vais parler vraiment d'un livre, soit avec mes copines, soit toute seule, mais donnez-moi vos meilleures lectures qui pour vous mériteraient d'être présentées sur le podcast, vos meilleures ou vos pires d'ailleurs, parce qu'on peut également faire des lectures très mauvaises et, euh, et débattre tout simplement sur le livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et promis, l'épisode avec Jeanne arrive. On va essayer de retourner les parties manquantes. Et ça arrivera très bientôt. Et j'espère quand même que cet épisode vous aura plu malgré tout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!